Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons recevoir dans cette émission le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Je dirais tout à l'heure sur son CV, grosso modo, président Aymérou Gningue. Bonjour et merci de nous accueillir. Je vous remercie, Birahim. C'est pour moi un plaisir que d'échanger avec vous sur un plateau. Donc, je voudrais en profiter évidemment pour saluer tous les téléspectateurs de Sen TV et puis saluer aussi tous les journalistes et le directeur général de Sen TV. Merci. Alors, je parlais de votre CV tout à l'heure, cadre dans le secteur du pétrole et du gaz, ingénieur en génie du pétrole et pétrochimie, industrie chimique du Sénégal, vous l'avez connu, cette entreprise, comme ingénieur didactique. Vous avez été également à Petrosen comme directeur de la stratégie et du développement, directeur du marketing et du commerce à la SOBOA. Vous êtes dans la politique depuis déjà 2005, président du conseil d'administration de l'ASAR. Aymérou Gningue, maire de Médina Dakhar, c'est à Tivaouane. Vous êtes également président du conseil d'administration de AHS, Aviation Handling Services. Aymérou Gningue, quand même un CV assez balèze, on le dirait ainsi. Oui, dites plutôt quelqu'un qui a travaillé de façon continue pour son pays de 84 à maintenant. Et aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et le secteur parapublic. Je crois qu'on le doit au Sénégal. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est la capacité qu'on a de rendre service à son pays et d'apporter sa pierre dans l'édifice de construction nationale. Alors, la construction nationale passe par l'Assemblée nationale. On le sait, c'est un des pouvoirs, après l'exécutif et le judiciaire, il y a le législatif, un pouvoir même très important. Vous êtes président d'un groupe parlementaire, député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui vient de boucler un marathon budgétaire avec un budget qui a été revu à la hausse, avec une nouvelle formulation sur ce budget pour les différents ministères, puisqu'on parle de budget programme, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous faire un condensé de ces longues journées épiques, quelquefois, à l'Assemblée nationale, dont justement vous êtes président du groupe parlementaire de la majorité? Oui, alors, je voudrais d'abord dire que c'est un travail, comme son nom l'indique, c'est un marathon budgétaire. Vous savez que depuis le 15 octobre, date à laquelle nous avons ouvert la session unique ordinaire de l'Assemblée nationale, nous nous sommes attelés à travailler aussi bien en commission qu'en plénière pour voter le budget du Sénégal. Ce budget est la traduction des engagements que le président de la République, quand il était candidat, avait décliné au peuple sénégalais. Et pour pouvoir justement traduire ces différents engagements en actes concrets, il fallait donc voter le budget du Sénégal qui aujourd'hui s'élève à plus de 4200 milliards. C'est un budget important, on va y revenir peut-être dans les détails, mais c'est aussi la première fois qu'on inaugure au Sénégal ce qu'on appelle les budgets programmes, qui est une directive en fait de l'UEMOA, que le Sénégal n'étant pas prêt à l'époque, ne l'avait pas donc initié, mais cette année, on est dans les budgets programmes. Il est important pour les Sénégalais de comprendre pourquoi les budgets programmes. Les budgets programmes nous éloignent un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire voter un budget en chapitre et en ligne, en disant, bon voilà, on a donné tel ou tel à tel ministère, mais aujourd'hui, il s'agit justement de définir des programmes avec justement des critères d'évaluation, des indicateurs qui permettent d'évaluer ces programmes et de voter la totalité des ressources pour que ces programmes-là puissent être exécutés dans un délai qui leur est imparti. Le fast-track, en fait, sera justement plus ou moins viable et concrétisé à travers ces budgets. Oui, alors je dois dire que ce n'est pas le fast-track qui a amené le budget programme, mais je pense que ça va contribuer. Voilà, ça va contribuer justement à pouvoir, parce que ce qui est important, et ça je pense que les Sénégalais doivent le savoir, c'est qu'à partir du moment où l'Assemblée nationale a une nouvelle prérogative, qui est une prérogative de contrôle et du suivi et du contrôle du gouvernement, à travers donc
le référendum qui a été fait en mars 2016. Aujourd'hui, avec les budgets programmes, il est beaucoup plus aisé pour, en tout cas, les parlementaires que nous sommes, de pouvoir nous asseoir durant cet exercice budgétaire avec les différents responsables de programme. On pourra revenir là-dessus pour voir comment on les choisit et pouvoir procéder à l'évaluation des politiques publiques. Parce que c'est une chose que de mettre une dotation pour justement arriver à faire des réalisations, c'est une autre chose que de pouvoir avoir des indicateurs qui soient fiables et qui puissent permettre véritablement de pouvoir mesurer à la fin et même pendant la procédure, c'est-à-dire pendant l'exercice budgétaire, de pouvoir justement voir où est-ce que nous en sommes et pour qu'à la fin de l'année, en décembre 2012, que nous puissions dire voilà les allocations que nous avions en tout cas destinées à tel ou tel programme, où en est le programme, et pouvoir sanctionner évidemment positivement et négativement les ministres qui ont en charge justement ce type de conditions. Plus sanctionner positivement, il est vrai que vous êtes de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire de la majorité. On reproche un peu à vous autres députés d'être une chambre d'applaudissements. Que répondez-vous à ceux qui jugent les députés comme étant juste des réceptacles du gouvernement et surtout de l'exécutif? Mais c'est une vision qui est une vision erronée en réalité de la fonction de député. Moi j'ai connu beaucoup de gens qui, quand ils s'imprègnent du travail que font les députés, change véritablement de vision, change aussi d'opinion par rapport au travail du député. Moi, je crois que le député, c'est quelqu'un qui, d'abord, puisqu'il est issu généralement d'un département, prend en charge de façon vraiment très sérieuse les préoccupations des départements dans lesquels ils sont issus. Maintenant, on ne peut pas se cacher la figure. Moi, je n'ai aucune honte, et je l'ai dit depuis le départ, que quand on a une majorité présidentielle, c'est pour justement décliner des politiques publiques. Parce que moi, je n'ai aucune honte pour dire que je suis député, mais je défends la ligne justement du gouvernement de la République du Sénégal, parce que la politique, qui définit la politique au niveau du Sénégal, c'est le président de la République. Ce président-là, dès le départ, a eu un plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent, avec ses différents axes. Moi, je ne veux pas toujours revenir, le capital humain, comment dirais-je, les réformes structurelles qu'il faut apporter à l'économie, la défense et la sécurité, c'est des points importants. Mais si vous prenez le budget aujourd'hui, vous vous rendrez compte que la part qui est réservée à l'éducation, la part qui est réservée à l'enseignement supérieur et qui est réservée à la formation professionnelle représente 900 milliards de notre budget. Ça veut dire que celui qui conçoit le budget essaie de mettre en adéquation la vision du président de la République justement sur le capital humain pour pouvoir rendre ça opérationnel. Si vous regardez le deuxième poste de notre budget, c'est véritablement les infrastructures. Évidemment, je mets dans les infrastructures l'équité territoriale, ainsi de suite. Le troisième poste de notre budget, c'est l'énergie. Les efforts que nous devons faire pour apporter les changements structurels, faire aussi les investissements qui sont des investissements de croissance, qui sont nécessaires pour pouvoir justement... Et le quatrième poste, enfin, c'est la défense et la sécurité. Et vous allez retrouver que tous ces grands postes-là se traduisent dans le plan Sénégal émergent. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir une vision, mais aussi de traduire la vision par un budget conséquent. Parce que le budget, au fond, le budget, c'est quoi? C'est un outil de contrôle de gestion. On pourrait le définir comme ça. Si vous avez une vision, vous voulez gérer le pays d'une manière, la façon de le traduire, on doit le voir apparaître à travers le budget que vous mettez en œuvre. Donc, il est tout à fait normal pour un député comme vous, ou surtout de la majorité, de pouvoir applaudir ou en tout cas d'apporter votre pierre à l'édifice quand le gouvernement ou un ministre se présente devant vous pour défendre justement son budget ou la politique de manière générale du gouvernement. Seulement, les Sénégalais, on a l'impression, moi y compris et d'autres, que l'Assemblée nationale, on ne retrouve que des hommes politiques. C'est une certaine politique politicienne que l'on retrouve à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais savent peu ou prou
de ce qui se fait réellement à l'Assemblée, où ce qui transparaît, ce sont surtout les échanges aigre-doux entre députés et de la majorité ou de l'opposition. Est-ce que cela ne doit pas changer aujourd'hui? Je ne crois pas que ça puisse changer. D'abord parce que l'Assemblée nationale est le lieu par excellence du débat politique. Et je ne crois même pas que dans les majorités, qu'on ait des blocs monolithiques. Mais des débats de bas étage, quelquefois. Non, mais oui, mais ça c'est où les coups sont portés en dessous de la ceinture. Vous savez, moi, je ne connais pas un seul parlement au monde où il n'y a pas de temps en temps ce type d'événements, des coulibés, des échanges parfois aigre-doux, et parfois même ça va jusqu'à la confrontation. Regardez à travers le monde, et si vous connaissez, vous, des exemples où ça ne se passe pas, vous me le direz. Mais je pense que c'est tout à fait humain et c'est tout à fait naturel. Moi, je l'ai dit d'ailleurs hier dans une émission et dans une de vos radios, pour dire que quand nous avons 165 députés, quand même qui viennent du Sénégal, le Parlement ne peut pas être autre chose que ce que le Sénégal est. Parce qu'en fait, le Parlement est la représentation du Sénégal. Donc il est tout à fait normal qu'à des moments, les nerfs soient tendus. Et puis, imaginez, Brahim, 165 personnes qui, pendant 2 mois, sont dans un milieu confiné, en train de se battre au niveau des commissions élargies, au niveau des plénières. 165 personnes dans un environnement où ils vivent tous les jours, mangent ensemble. Mais il est normal qu'à des moments bien déterminés, c'est humain, qu'il y ait quand même des frictions. Et je crois que nous avons intérêt à ne pas les exagérer. Mais nous avons aussi intérêt à respecter le règlement intérieur qui dit que le débat au niveau de l'Assemblée nationale doit être un débat serein, un débat policé, un débat civilisé, parce que les gens peuvent exprimer leurs idées sans que, par ailleurs, il y ait des frictions ou de grands... des combats de gladiateurs. Voilà. Des combats de gladiateurs ou combats de coqs. Mais cela suppose que, par exemple, que ça se passe entre l'opposition et la majorité. Mais cette fois-ci, durant cette session, on a entendu des gens du même camp, du même bord de la majorité de la paire, se lancer des piques, quelquefois même très acerbes. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je voudrais vraiment, et ça je voudrais profiter de votre émission pour le dire, je crois que les Sénégalais comprendront que c'est tout à fait normal. Encore une fois, dans notre majorité, nous sommes 132 députés. Ce que je disais pour les 165 députés, voilà pour 132. Imaginez, même quand vous êtes des frères de même père et de même mère, vous vivez dans un même milieu, il arrive parfois qu'il y ait quand même des frictions, qu'il y ait des contradictions et des incompréhensions. Je crois qu'il faut le ramener juste au niveau où il doit être. Et de mon point de vue, et c'est surtout quand on fait de la politique aussi, c'est l'expression des opinions, et parfois les opinions même dans un camp peuvent être contradictoires. Le tout est de le faire quand même dans un cadre, en tout cas dans une... de façon raisonnée. Voilà. Est-ce que cela ne vous dérange pas, vous, membre de l'APR, aujourd'hui président du groupe parlementaire de la majorité, de voir des gens de l'APR se tirer dessus, entre autres, c'est entre guillemets que je dirais, et à quand la fin de la récréation, parce que certains parlent d'une récréation qui a un peu trop duré. Je vais citer des noms, Moustapha Cissé Lo, Yakham Bey, un autre député à savoir Fabangom, des pics qui sortent de l'hémicycle, qui vont même jusque dans les radios et télé, ça dérange. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Moi, je ne suis pas naïf au point de considérer que ce qui se passe en dehors de l'hémicycle ne déteint pas dans la vie des députés. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, toutes les tensions ou toutes les frictions ou peut-être même toutes les crispations qu'il y a au niveau de la société sénégalaise déteignent forcément dans le comportement des uns et des autres au niveau de l'hémicycle. Très sincèrement, je ne peux pas adouber cela. Parce que je pense que nous avons quand même des lieux, parce que les partis politiques quand même sont organisés, ils ont des lieux où parfois le débat interne peut se faire. Alors c'est quand il y a un déficit justement de communication, quand il y a un déficit de cadre pour que les gens puissent débattre, que justement ces questions-là sont portées en dehors des cadres réels et des cadres normaux dans lesquels, voilà, et portées sur la place publique. Je le déplore. Mais encore une fois, je voudrais simplement que les Sénégalais comprennent
que député ou pas député, ministre ou pas ministre, nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons pratiquement la même culture. Nous avons juste un devoir de réserve parce que quand les Sénégalais vous choisissent parmi 14-15 millions de Sénégalais pour en choisir 165 qui vont les représenter au niveau de l'Assemblée nationale, ça exige un comportement. Ça exige aussi un devoir de réserve que nous devons avoir. Mais cela ne dénote pas d'une crise interne au sein de la paire, comme certains le pensent ou le disent? Moi je ne le crois pas parce que nous sommes tous sûrs que notre candidat que nous avions eu à l'élection présidentielle, qui est le président Macky Sall, aujourd'hui réélu, avec 58% quand même, a fait une offre aux Sénégalais. Cette offre a été acceptée et les Sénégalais l'ont plébiscité. Il est aujourd'hui président de la République. C'est vrai que maintenant, il y a des ambitions qui peuvent naître parce que telle personne n'a pas occupé telle position et voudrait occuper telle ou telle autre position. C'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais laissons, accompagnons le président, faisons que son second mandat soit totalement une réussite parce qu'il a fait une offre au peuple sénégalais qu'il est en train de dérouler. Et je viens de vous le dire à travers le budget que nous venons de voter. Imaginez qu'entre 2012 et maintenant, le budget du Sénégal a augmenté de près de 67%. Si en 2012 on était à 2500 milliards, aujourd'hui on est à 4200 milliards, plus de 4200 milliards. Et comme je viens de vous le dire, ce budget-là, si vous le répartissez sur vraiment les grandes orientations du président, vous verrez que l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur prennent la part prépondérante. C'est en fait mettre les moyens de sa politique. De sa politique, parce que justement le budget doit traduire en actes les grandes orientations stratégiques du président de la République. Alors, un budget qui, quand même, à la fin a été voté sans débat. Celui du ministère du Budget et des Finances, cela a fait débat. Hein? Sans débat à l'hémicycle, mais cela a fait débat sur la place publique. Président du groupe parlementaire de la majorité, que pensez-vous de ce débat et de ce vote sans débat? Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, avant de venir en plénière, on est passé dans des commissions qu'on appelle les commissions élargies. Je vais vous donner deux exemples. Le budget du ministère des Forces armées a été débattu en commission élargie. Quand nous sommes venus en plénière, nous avons décidé de le voter sans débat et à l'unanimité. Tenant compte évidemment de beaucoup de choses. Alors, le budget des dépenses communes que nous avons voté sans débat, mais il faut que les Sénégalais sachent que ce budget, quand nous l'avons examiné en commission élargie, il a été adopté sans débat. Et l'une des recommandations justement de la commission élargie, c'était de dire, puisqu'ils étaient satisfaits, pas la peine de faire un débat autour. Oui, c'était ça la proposition. Néanmoins, nous avions voulu faire le débat. Accepté par tous cette proposition? Oui, par la majorité en tout cas. Alors, quand nous sommes venus en plénière, nous avions voulu effectivement que le débat s'instaure. Mais malheureusement, nous avions 57 inscrits. Si vous prenez le temps, les 57 inscrits, s'ils doivent parler, s'ils doivent tous prendre la parole, et le règlement intérieur nous dit qu'ils doivent prendre 5 minutes, le débat devrait au moins durer 4 heures et 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 4 heures et 45 minutes. Si vous prenez le temps où les gens doivent se déplacer pour aller au micro, ce temps mort, vous l'ajoutez à cela, plus les explications de vote, ça allait déborder et on allait sortir du cadre légal qui est 24 heures. Okay. C'est la raison pour laquelle... Pas au-delà de 0. Voilà, c'est la raison pour laquelle un député de la majorité a proposé. Mais celui qui s'est opposé à ce député de la majorité, c'était aussi quelqu'un de la majorité, mais il souhaitait, lui, qu'il y ait un débat. Mais comme on dit, et comme le président Mao disait, que 100 écoles rivalisent et que 100 fleurs s'épanouissent. C'est pas grave. Parce que ce qui est important au niveau véritablement de l'Assemblée, c'est que c'est la plénière qui est souveraine. À partir du moment où il y a une proposition et qu'une majorité de députés qui étaient là présents ont voté qu'on pouvait le faire sans débat parce que c'était la recommandation de la commission élargie, et les gens ont voté. Et ça ne pose aucun problème. Et je vais vous mettre à l'aise et je vais mettre à l'aise les Sénégalais. Il ne faut pas qu'on oublie que les 32 ministères sont passés
et nous avons eu à examiner leur budget en plénière, nous avons eu tous les débats possibles et imaginables. Et que le ministère des Finances est un ministère de synthèse. Et il s'agissait de faire la synthèse mais de ces 32 ministères. Il fallait juste faire la synthèse. Donc ça ne pose véritablement aucun problème. Parce que tous les budgets, avant même qu'on aborde la question des dépenses communes, tous les budgets des ministères ont été votés. C'est quoi les dépenses communes? C'est les réserves de gestion. Ces réserves de gestion-là, c'est au fil du temps, justement, quand on a compte des priorités qui peuvent se présenter, que, justement, le gouvernement, le président de la République, sur instruction du président de la République, pourrait dire, par exemple, il y a un cas de force majeure parce qu'il y a une inondation, il faut bien qu'on trouve 3 milliards ou 4 milliards pour aider les populations. Et en ce moment, quand il le dira, c'est de ces réserves de gestion-là qu'on va tirer ces ressources-là pour pouvoir le faire. Alors, votre salon de débat, est-ce que ce n'est pas également la majorité que vous représentez, puisqu'étant le président du groupe parlementaire, qui impose un peu trop souvent sa majorité à l'ensemble des autres députés? Et je vais vous le dire, et vous avez la possibilité de le vérifier. Quand notre collègue a proposé le vote sans débat, il y a eu au moins 10 députés de l'opposition et il y a eu 4 députés des non-inscrits qui ont voté la proposition. Mais vous votez quelque chose et puis après vous sortez pour dire ah oui, non, ça veut dire que là, vraiment, vous voulez simplement amener le débat à un niveau politicien. Mais en fait, quand vous votez quelque chose, vous devez l'assumer. Est-ce qu'il y a trop de politique politicienne, pour reprendre les propos d'un ami Fabrice Nguema, au sein de l'hémicycle, même s'il s'agit de parler d'aspiration du peuple sénégalais? Vous savez, moi je préfère parler les hommes politiques, des hommes politiques qui s'assument, qui connaissent véritablement leur mission et qui se battent tous les jours. Et je crois que la majorité des députés ont ce comportement-là. Qu'ils soient d'ailleurs de mon camp ou de l'autre camp, ils sont tout à fait au fait des responsabilités qui sont les leurs pour pouvoir justement élever le débat et prendre en charge les préoccupations des populations. Et c'est leur rôle. Maintenant, encore une fois, qu'il y ait de temps en temps des échanges, des frictions, des tensions, des petites frictions, des petites tensions. Des tirades. Mais je crois que c'est nécessaire. Alors, si on était en Wolof, j'allais utiliser le terme khachar. Khachar qui veut dire le petit colibé. Quand une femme, par exemple, va chez nous, en tout cas, parce que moi je suis du village, doit rejoindre son mari, il y a ce genre de colibé que les gens jettent. Mais franchement, je crois que c'est des éléments quand même qu'on peut tolérer. Parce que nous sommes dans un pays aussi, le Sénégal, qui a sa culture, qui a aussi véritablement... et surtout que sortir de l'Assemblée, opposition qu'au pouvoir sont bras dessus, bras dessous. C'est une autre image qui est vue par nous autres journalistes qui vous retrouvons à l'hémicycle. Mais en réalité, nous pouvons nous confronter sur les idées. Nous pouvons avoir des positions différentes, mais le Sénégal est un indivisible. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut saluer d'ailleurs l'appel au dialogue que le président de la République a lancé et qui est un appel qui est quand même constant. Parce que les gens pensent que le dialogue, il a fait cet appel simplement en 2012. Juste après de 2012 à maintenant, le président de la République a toujours fait un appel au dialogue pour dire aux Sénégalais, venez, retrouvons-nous autour de l'essentiel. Voilà. Alors, nous reviendrons autour de l'essentiel sur toute la vérité. Ce sera tout à l'heure dans la seconde partie de votre émission, toujours avec notre invité, le président du groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokk Yakaar, le député Aïmi Rouning. Tout de suite, une courte page commerciale et nous revenons.